Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Rejoignez Sophie et Chloé qui passent en revue toutes sortes d'articles de cuisine courants. Nous analysons les avis des clients et partageons nos impressions sur ce que disent les acheteurs réels afin de vous aider à prendre des décisions d'achat éclairées. Aujourd'hui, on se penche sur un appareil populaire, la friteuse à air Duronic AF34. Ah oui, celle-là, elle fait parler d'elle. C'est ça. En fait, c'est un set qui comprend la friteuse AF24 avec ses 2 tiroirs de 5L et un grand tiroir additionnel de 10L. Donc on a le choix en gros, soit deux petits paniers, soit un très grand. C'est intéressant comme approche. Exactement. L'idée, c'est la cuisson rapide, plus saine, avec peu ou pas d'huile, et moins gourmande en énergie qu'un four traditionnel. Pour tout, hein. Frites, poulet, légumes, poissons, même des gâteaux apparemment. Ok. Et niveau technique, ça donne quoi? Alors, on a une puissance de 2400 watts, ce qui est pas mal. Température réglable de 50 degrés à 200 degrés. 50 degrés, c'est assez bas, ça ouvre des possibilités. Déshydratation peut-être? Oui, il y a d'ailleurs 10 programmes pré-réglés, dont réchauffer, frites, poulet, gâteaux et justement déshydrater. Pas mal. Et les fonctions spéciales liées au tiroir? Alors, il y a la fonction SynCook pour avoir les mêmes réglages sur les 2 tiroirs de 5L ou sur le grand tiroir quand il est utilisé seul. Logique. Et l'autre? La SyncFinish, ça c'est pour lancer 2 cuissons différentes, une dans chaque petit tiroir, et faire en sorte qu'elles se terminent pile en même temps. Plutôt pratique pour un repas complet. Ah oui, ça c'est un vrai plus, clairement. Fini le plat qui refroidit pendant que l'autre termine de cuire. C'est l'idée. Et autre chose appréciée, visiblement, les fenêtres transparentes et la lumière intérieure. Pour surveiller sans ouvrir. Toujours utile. Ça évite de perdre la chaleur. Et le nettoyage. Le point sensible souvent. Revêtement anti-adhésif et les tiroirs et les plateaux sont compatibles lave-vaisselle. Donc sur le papier, ça a l'air assez simple. D'accord. Côté design, elle ressemble à quoi? Plutôt massive? Les dimensions, c'est 39 x 37,7 x 32,5 cm. C'est pas minuscule, mais assez standard pour un double tiroir. Plastique et aluminium. Et elle existe en plusieurs couleurs. Noir, noir et doré, blanc et doré. Ok, elle a l'air assez bien positionnée, surtout avec sa note de 4,5 étoiles sur Amazon et plus de 4000 évaluations. C'est choix d'Amazon en plus. C'est ça, justement, si on plonge dans ces avis clients, qu'est-ce qui ressort le plus? Alors, l'intelligence artificielle qui synthétise les avis confirme une très grande satisfaction générale. Les gens sont globalement ravis. Et quels sont les points forts qui reviennent tout le temps? Bon, sans surprise, la fonctionnalité numéro 1, c'est ce système de 3 tiroirs. La flexibilité 2x5L ou 1 x 10 litres, c'est vraiment décrit comme excellent, impeccable, le top. Donc le concept de modularité plaît vraiment. Énormément. Ensuite, la facilité d'utilisation. Les commandes sont jugées très intuitives, la programmation facile. C'est un appareil pratique au quotidien. Et la cuisson, le cœur du sujet? Qualité de cuisson parfaite, rapide, bien dorée. Ça marche aussi bien pour le poulet, les frites, les légumes. J'ai même vu des mentions de yaourt fait à 30 degrés Celsius alors que la spec dit 50 minimum. Bon, c'est peut-être anecdotique, mais ça montre que les gens expérimentent. Intéressant. Et la capacité? Le grand tiroir de 10 litres, il est vraiment utile. Ah oui. Très apprécié pour les grosses portions. Un poulet entier, ça passe. Idéal pour un repas de 4 à 6 personnes selon les retours. Et la flexibilité d'avoir les deux petits est aussi soulignée. Ok. Et un point qui m'intrigue, tu parlais du bruit tout à l'heure, Ouais. et c'est un énorme point positif qui ressort. Les commentaires sont quasi unanimes. Très silencieux, peu bruyant, on lit même, on l'entend vraiment à peine. Ah ouais? Ça, c'est rare pour un air fryer, surtout puissant comme ça. Effectivement. Plusieurs le comparent très favorablement à d'autres marques. Ninja est souvent citée comme étant plus bruyante. C'est un vrai avantage, surtout si la cuisine est ouverte sur le salon. Clairement. D'autres points forts. Et le rapport qualité-prix? Esthétique? Oui, le rapport qualité-prix est jugé très bon. Économique en temps et en énergie par rapport à un four classique. Côté look, les mots superbe, design moderne, qualitatif reviennent. Et enfin, la rapidité. Ça chauffe vite, ça cuit vite, le gain de temps est souvent mis en avant. Bon, ça fait beaucoup de points positifs. Cette modularité unique semble vraiment faire mouche. Et la fonction Sync Finish, c'est un atout indéniable pour l'organisation des repas. Tout à fait. Mais il y a quand même quelques petites choses à noter, des points d'attention relevés par certains utilisateurs. Ah, j'allais y venir. Qu'est-ce qu'on trouve dans les moins? Alors, rien de rédhibitoire pour la plupart, mais quand même. Pas de notice papier ni de livret de recettes inclus. Bon, tout est trouvable en ligne et comme l'appareil est intuitif, Oui, c'est de plus en plus courant, ça. Mais ça peut gêner certains. Voilà. Autre point,
La sonnerie de fin de cuisson est jugée un peu basique et surtout pas très forte par certains. On risque de ne pas l'entendre si on est dans une autre pièce. Ok, un détail, mais bon à savoir. Ensuite, un point un peu plus technique, les résistances chauffantes en haut sont visibles, elles ne sont pas protégées par une grille fine. Et ça implique peu, hein. Ça veut dire qu'il faut penser à les nettoyer régulièrement pour éviter que les graisses ou les projections ne s'accumulent et ne brûlent. Et certains trouvent ce nettoyage un peu délicat. C'est vrai que c'est souvent le cas sur ces appareils. Il faut être un peu soigneux. Exactement. Il y a aussi la marque Duronic. C'est moins connu que, disons, Philips ou Ninja. Pour certains acheteurs, ça peut être un petit frein. Une question de confiance peut-être. Même si les avis sont bons, la notoriété joue parfois. Oui. J'ai aussi vu un avis mentionnant un peu de condensation passagère entre les vitres des fenêtres après un lavage. Mais ça disparaissait en séchant. Pas très grave donc. Non. Et enfin, un retour sur le service client pour une histoire de pièces manquantes, une grille ou un séparateur pour le grand tiroir, je crois. Mais apparemment, le problème a été résolu rapidement et de manière satisfaisante. Ce qui est plutôt rassurant sur le SAV. Ok. Donc si on résume, on a un appareil vraiment très bien noté, loué pour sa super polyvalence grâce aux 3 tiroirs interchangeables, Oui, c'est son point fort numéro 1. avec en plus une bonne puissance, un fonctionnement remarquablement silencieux d'après les retours, facile à utiliser et un bon rapport qualité-prix. C'est ça. Les quelques inconvénients, absence de notice papier, bip un peu faible, nettoyage des résistances semblent vraiment mineurs pour la grande majorité des utilisateurs. La vraie question pour quelqu'un qui hésite, ce serait peut-être de se demander si cette modularité unique, 2 petits paniers ou un grand, correspond vraiment à son besoin quotidien. Exactement. C'est là que réside sa différence clé par rapport aux modèles concurrents qui ont soit 2 tiroirs fixes, soit un seul grand tiroir. C'est peut-être sa plus grande force, cette adaptabilité. Et ça amène à réfléchir. Tiens, est-ce que ce genre de modularité, cette capacité à transformer l'outil selon le plat du jour, c'est une tendance d'avenir pour nos appareils de cuisine? Ou est-ce que ça restera une niche pour ceux qui ont vraiment ce besoin spécifique de jongler entre petites et grandes quantités? Bonne question. Ça pourrait bien être une piste intéressante pour l'évolution de l'électroménager, cette recherche de flexibilité maximale. À suivre. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine fois.